Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est: Imaginez un instant un royaume où les mâles n'ont jamais existé. Un monde où chaque habitant est une femelle, où chaque nouvelle génération naît sans qu'aucun accouplement ne soit nécessaire. Cela ressemble à un scénario de science-fiction. Pourtant, ce monde existe réellement, caché au cœur de la forêt amazonienne. Cette incroyable découverte a été faite par une équipe de scientifiques américains, dirigée par la biologiste Anna Himmler de l'Université d'Arizona. En étudiant de minuscules fourmis tropicales, les chercheurs sont tombés sur une espèce qui remet en question une partie de ce que l'on croyait savoir sur la reproduction dans le règne animal. Cette espèce porte un nom peu connu, Mycocephurus smithii, mais son mode de vie est absolument extraordinaire. Dans chacune des colonies observées, les chercheurs ont constaté un fait surprenant. Ils n'ont trouvé aucun mâle, pas un seul. Au départ, ils ont pensé qu'il s'agissait peut-être d'une simple coïncidence. Après tout, les mâles de certaines espèces de fourmis ne vivent que très peu de temps et peuvent être difficiles à observer. Mais plus les scientifiques exploraient de colonies, plus le mystère grandissait. Toutes étaient exclusivement composées de femelles. Comment une espèce peut-elle survivre sans mâle? Pour répondre à cette question, les chercheurs ont analysé l'ADN des fourmis. Les résultats étaient stupéfiants. Le patrimoine génétique de toutes les ouvrières était pratiquement identique à celui de leur reine. Autrement dit, chaque nouvelle fourmi était une copie génétique de sa mère. La reine ne se reproduisait donc pas après un accouplement. Elle produisait directement des descendants à partir de ses propres cellules. Ce phénomène porte un nom, la reproduction asexuée ou parthénogenèse. Pour mieux comprendre, imaginez une photocopieuse extrêmement perfectionnée. Au lieu de mélanger deux documents différents pour en créer un nouveau, elle reproduit exactement le même document encore et encore. C'est exactement ce que fait la reine de Mycocephurus smithii. Les scientifiques sont ensuite allés encore plus loin. En disséquant plusieurs femelles, ils ont découvert quelque chose d'encore plus étonnant. Une partie essentielle de leur appareil reproducteur avait disparu au fil de l'évolution. En d'autres termes, ces fourmis ne sont même plus capables de s'accoupler. Leur organisme semble avoir complètement abandonné cette fonction, devenue inutile depuis très longtemps. C'est un peu comme si un animal vivant dans une grotte, pendant des millions d'années, finissait par perdre totalement la vue parce qu'il n'en avait plus besoin. Chez ces fourmis, c'est la capacité à se reproduire avec un mâle qui s'est progressivement effacée. En réalité, la reproduction sans accouplement n'est pas totalement inconnue chez les fourmis. Certaines espèces peuvent produire quelques individus de cette manière, notamment des mâles issus d'œufs non fécondés. Mais produire uniquement des femelles, génération après génération, sans aucun mâle, est un phénomène exceptionnel. À ce jour, Mycocephurus smithii est la première espèce connue dont toutes les colonies sont entièrement composées de femelles. Ce mode de vie présente plusieurs avantages. Le premier est évident. Il n'est plus nécessaire de trouver un partenaire. Chez de nombreuses espèces animales, chercher un compagnon demande du temps, de l'énergie et comporte parfois des risques. Les individus doivent se déplacer, rivaliser avec d'autres ou attirer un partenaire. Toutes ces contraintes disparaissent complètement. Chaque reine peut fonder seule une nouvelle colonie. Autre avantage, chaque naissance produit une femelle. Dans les espèces classiques, une partie des descendants sont des mâles. Or, chez les fourmis, ce sont essentiellement les femelles qui construisent les galeries, récoltent la nourriture, élèvent les larves et défendent la colonie. En produisant uniquement des femelles, la colonie grandit beaucoup plus rapidement. C'est un peu comme une entreprise où chaque nouvelle recrue devient immédiatement un membre actif de l'équipe. Mais cette stratégie possède également un énorme défaut. Dans la nature, la diversité génétique agit comme une assurance. Prenons un exemple très simple. Imaginez un champ rempli d'arbres identiques, tous parfaitement clonés. Si un parasite découvre comment attaquer l'un d'eux, il pourra probablement détruire tous les autres, puisqu'ils possèdent les mêmes défenses. À l'inverse, dans une forêt composée de nombreuses variétés d'arbres, certains résisteront naturellement à la maladie.
La même logique s'applique aux fourmis. Lorsque les gènes sont mélangés lors de la reproduction sexuée, chaque nouvelle génération présente des différences. Certaines fourmis seront naturellement plus résistantes à une bactérie, à un champignon ou à un parasite. Cette diversité augmente les chances que la colonie survive face à de nouvelles menaces. Chez Mycocephalus smithii, en revanche, presque toutes les fourmis sont génétiquement identiques. Si un parasite trouve un moyen d'infecter une ouvrière, il risque de pouvoir infecter toute la colonie. C'est précisément ce qui intrigue les biologistes. Pourquoi cette stratégie, qui semble présenter un risque aussi important, fonctionne-t-elle malgré tout depuis si longtemps? Le célèbre entomologiste Laurent Keller rappelle que la reproduction sexuée reste généralement l'une des plus grandes forces de l'évolution. Le mélange des gènes crée sans cesse de nouvelles combinaisons. Certaines seront moins efficaces. D'autres permettront de mieux résister aux maladies, aux changements climatiques ou aux nouveaux prédateurs. Sans cette diversité, une espèce devient potentiellement beaucoup plus vulnérable. Alors, pourquoi ces fourmis continuent-elles à prospérer? Les chercheurs pensent qu'il existe peut-être un facteur encore inconnu. Une piste particulièrement intéressante concerne les bactéries microscopiques vivant à l'intérieur des insectes. Certaines bactéries sont capables de modifier profondément la reproduction de leurs hôtes. Chez plusieurs espèces d'insectes, elles influencent déjà le sexe des descendants, la fertilité ou même la capacité à se reproduire. L'équipe d'Anna Himmler souhaite donc vérifier si de telles bactéries seraient responsables de ce phénomène extraordinaire. Pour le découvrir, les scientifiques prévoient plusieurs expériences. Ils utiliseront notamment des antibiotiques afin d'éliminer certaines bactéries présentes dans l'organisme des fourmis. Ils modifieront également leur alimentation. Ces fourmis cultivent un champignon dont elles se nourrissent, un peu comme des agriculteurs miniatures entretenant leur propre récolte sous terre. Les chercheurs espèrent qu'en modifiant cet équilibre biologique, ils pourront peut-être faire apparaître un des mâles. Si cela se produisait, ce serait une découverte majeure. Elle permettrait de mieux comprendre comment une espèce entière a pu abandonner la reproduction sexuée au cours de son évolution. Cette histoire nous rappelle une fois de plus que la nature ne cesse de surprendre les scientifiques. Même après des siècles d'observation, il existe encore des espèces capables de bouleverser les règles que nous pensions universelles. Au plus profond de la forêt amazonienne, ces minuscules fourmis vivent depuis des générations dans un royaume exclusivement féminin, où chaque reine donne naissance à ses héritières sans jamais rencontrer un mâle. Un système unique, fascinant et encore rempli de mystères, qui pourrait bien nous apprendre beaucoup sur les limites, mais aussi sur l'incroyable créativité de l'évolution. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!